L'entreprise Jean Lefebvre a réalisé pour le compte du CEA de Paris-Saclay une nouvelle gare routière. Elle doit accueillir les 36 lignes de cars privées qui acheminent chaque jour près de 1000 passagers jusqu'au CEA. Elle remplace la précédente, située à l'intérieur du site. Pour des raisons de sécurité, la nouvelle a été implantée à l'extérieur de l'enceinte, en bordure du site protégé. Ce chantier a été réalisé dans les délais contractuels grâce au travail en continu de 2 équipes pendant 6 mois, tout en limitant les interférences avec les sites industriels qui bordaient le chantier. On est le 17 juillet 2017, quand on démarre le chantier de Saclay. Et là, j'ai un broyeur forestier pour le défrichage. Aujourd'hui on est le 10 août, donc on est en train de finir de terrasser les bassins pour enterrer les tubocidaires. Le projet comportait certaines contraintes techniques et d'accès, qu'il s'agisse des piétons, des cars ou des camions de livraison desservant le CEA, Digiteo et Sysbio. Toutes ces exigences ont été prises en compte lors de la conception du projet par le CEA et la réalisation des ouvrages par l'entreprise Jean Lefebvre grâce à la mise en œuvre de solutions techniques adaptées. Ainsi, pour éviter de réaliser une tranchée en forte profondeur, face à l'entrée principale de Digiteo, le réseau des eaux usées a été placé en refoulement. Ce dispositif a ainsi permis de réduire le temps de travaux dans cette zone et supprimer les risques de chute en tranchée profonde dans une zone à forte densité piétonne. Par ailleurs, pour résoudre l'impact de la présence d'eau dans le sol, le réseau d'eau pluviale a été passé en gravitaire, avec pour conséquence de pouvoir drainer le sol en profondeur. Aujourd'hui on est le 11 septembre et nous réalisons la pose des tubocidaires avec le drainage et la mise en place des gravillons. Le projet prévoyait la création sous chaussée d'un réservoir d'écrêtement des eaux pluviales. Appelé bassin d'orage, il est composé de 2 tronçons cylindriques de 2 mètres de diamètre posés à 4 mètres de profondeur. Il a été dimensionné pour faire face à des pluies cinquantennales. Par ailleurs, dans un souci d'optimisation des coûts et de protection de l'environnement, le projet a fait appel, lors de la phase de terrassement, à la technique de traitement en place du sol plutôt qu'à celle d'apport de matériaux. Il s'agissait d'utiliser les matériaux du site plutôt que de les envoyer en décharge. Une solution envisageable, car les terres du site étaient exemptes de roches et pouvaient être traitées sur place. De plus, aucun réseau n'était présent dans la zone. Enfin, l'absence de bâtiments à proximité a permis d'éviter les désagréments liés aux poussières de chaux et de ciment. Bonjour, jeudi 26 octobre, aujourd'hui nous allons faire du traitement et je compacte. Pour résister aux futures sollicitations mécaniques du passage 2 fois par jour de 36 autocars, les structures de chaussée devaient être dimensionnées en voirie lourde. Dans cette optique, une couche de traitement à la chaux a été réalisée sur 35 cm, puis surmontée d'une couche de traitement chaux-ciment, elle aussi de 35 cm, sur près de 8000 m². On est le 10 novembre 2017 et moi je m'occupe que de la pose bordure avec la machine. Une machine a en effet été utilisée pour aider les ouvriers à manipuler les bordures et limiter les dommages au dos causés par leur manutention.
Nous sommes la nuit du 21 novembre 2017 et nous réalisons une couche de grave bitume sur le chantier de la gare routière du CEA de Saclay. Sur la couche de forme en traitement chaux-ciment, une couche de 10 cm de grave bitume a été mise en œuvre pour reprendre le trafic de la future gare. Mardi 12 décembre et pendant cette nuit on va réaliser la dernière couche d'enrobé sur la gare routière du CEA de Saclay. Pour le revêtement final, c'est un tapis de 6 cm en béton bitumineux à module élevé qui a été préféré aux enrobés percolés. Un choix pour limiter les contraintes sur la gare en fonctionnement en cas d'éventuelle réfection. Ces opérations ont toutes été réalisées de nuit pour limiter les désagréments aux usagers du site et s'affranchir des problèmes de circulation. Plus de 120 livraisons de camions d'enrobés ont été nécessaires. Ces fortes cadences ont pu être tenues grâce à l'ouverture exceptionnelle de 2 centrales de fabrication d'enrobés, celles de SEVB à Champlan et de G2E à Grigny. Cette nouvelle gare routière a été pensée dès le départ pour prendre en charge le circuit piéton global entre la nouvelle gare et le point navette intramuros au niveau de l'héliport. Elle a aussi été conçue pour éviter au maximum les marches arrière, assurer les girations, permettre à tous les cars d'accéder à leur place de stationnement sans gêner les autres et minimiser les interférences entre piétons et véhicules.